Bonjour mesdames, Bonjour à vous deux. Bonjour Mélanie, bonjour Shafik. bonjour Mélanie, bonjour Flo. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous retrouver mesdames aujourd'hui. J'espère que vous allez bien déjà. Oui, Très bien. Super. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la session de Mélanie. Alors, Mélanie, dès que c'est bon pour toi, je t'écoute pour la liste de points. Oui. D'abord, ça fait vraiment longtemps, ça fait au-dessus de 25 ans que j'ai les jambes sans repos. Jambes sans repos, c'est des fourmillements. Dès que je veux m'endormir, mhm, ça commence. Donc, il faut que je me lève plusieurs fois par nuit. pour Pour marcher. marcher, Mm. pour marcher, pour me dégourdir un petit peu. Ce qui fait en sorte que je peux même pas dormir dans mon lit parce que mon conjoint, à un moment donné, il faut toujours bouger. Je sais pas si c'est physique ou c'est mental. J'ai jamais réussi à l'expliquer. Puis j'ai fait plein de choses là, pour essayer de régler. J'ai tout essayé, mais il y a rien qui fait. C'est ça d'abord. Alors, Mélanie, l'hypnose, c'est le pouvoir des mots et comment ça agit sur nous. Le problème du verbe essayer, c'est que c'est exactement le même mot que tu utilises quand tu es à la porte de chez toi. Sans tes clés, tu essayes d'entrer, mais que tu es toujours dehors. Donc, aujourd'hui, on va pas Je essayer. règle. On règle le truc, on fait le job. Voilà, Oui, voilà. parfait. Donc, je veux régler aussi parce que, évidemment, je dors pas beaucoup. J'ai beaucoup d'énergie, mais je me dis, hey, si je dormais, imagine à quel point la vie serait belle. Donc, je vais dormir. Ensuite, j'ai une masse sur le sein droit que ça aussi, j'aimerais connaître la cause. Ça fait pas si longtemps. Mais c'est ça, j'ai aucune idée là. Ben, j'ai une petite idée d'où ça part, parce que c'est probablement mon prochain point. Je ne sais pas si c'est interrelié. Est-ce que c'est moi qui m'a créé ça? Si c'est moi, je peux évidemment le régler. Alors, j'ai juste une petite question. Alors, de Ouais, toute manière, en fait, nous, on s'appuie sur ton pouvoir créateur, ouais. sur ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une loi qui est au-dessus de toutes les lois. Ça concerne tous les êtres et toutes les consciences. Et ce libre arbitre fait que tout ce que tu décides, tu le crées. Tout ce que tu refuses, t'arrêtes de le créer. Donc, dans ton espace de créativité, même si, hasard des accords que l'on donne, on ne décide pas tout, en tout cas, c'est toi qui fournis l'énergie pour tout. Donc, même si c'est pas toi qui as décidé cette masse, tu vas couper l'énergie et utiliser tes énergies ailleurs à partir de maintenant. En fait, pour donner une image que je me plais à répéter ces temps-ci et qui me paraît très très parlante, tout se passe comme si tu avais une somme infinie en compte en banque pour te créer la vie que tu veux te créer. Un jour, hasard des accords, tu donnes la gestion de tes finances à un très mauvais gestionnaire ou un très bon arnaqueur. Il prend tous tes sous, il te laisse 100 € pour vivre, il s'achète une très jolie maison en face de chez toi avec un jardin, un jacuzzi, tout ce qui va bien, tout confort. De temps en temps, il t'invite, mais il dit bon, c'est toi qui payes la bouffe, tu dois faire le ménage aussi et t'as pas le droit de t'approcher du jacuzzi alors que t'es déjà chez toi. Donc cette session, c'est le moment où tu vas prendre ce très mauvais gestionnaire ou très bon Pour arnaqueur foutre dehors. à coup de pied au cul et tu vas prendre un plaisir phénoménal à le faire. Oui. J'ai, en- j'ai encore une autre question. T'as Ouais. consulté des médecins concernant cette masse? Non, pour être honnête, je n'ai pas confiance en la médecine traditionnelle. Vraiment pas. Donc, moi, j'ai pas envie d'aller là. Je sais très bien qu'on peut le régler. Donc, non, je sais que je vais embarquer dans un système qui me plaît pas du tout. D'accord. Ok. Il y a
a du transgénérationnel dans ma famille. Mon grand-père était aveugle en raison du glaucome. À l'époque, il n'opérait pas, évidemment. Ensuite, il a transmis le tout à toutes ses filles, puis à mes cousines. Puis là, ça se retrouve à ma fille. Là, elle a seulement 17 ans, mais l'optométriste lui a dit que bientôt, elle devra se faire opérer. Et moi, je me dis que non. D'accord. Enfin, pourquoi elle lui a dit ça? Parce que c'est quand même... En fait, nous, en hypnose, c'est ce qu'on appelle... Tu sais, il y a plusieurs structures de suggestion. Les suggestions, il y en a de toutes sortes. Des suggestions directes, indirectes, mais là c'est ce qu'on appelle une structure de, c'est une structure de suggestion qu'on appelle une suggestion, une prédiction réalisatrice. Oui, mais fais-toi-en pas, elle comprenait pas en sortant de chez l'optométriste. Je lui ai dit, pas de problème, inquiète-toi pas, tout va se régler. Fait que j'essaie de vraiment, puis elle m'en parle pas, je pense pas que ça lui est rentré en tête, là, j'espère. Parfois c'est pire. Okay. Si tu veux, Milton Erickson s'est fait connaître, c'est l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, grâce à une structure de suggestion indirecte. Par exemple, plutôt que de dire très concrètement à quelqu'un « tu vas avoir un glaucome plus tard », ce qui pourrait être bloqué, arrêté par le rationnel de cette personne, qui pourrait dire « mais non, que dalle, c'est toi qui vas en avoir ». Il s'agit de passer par une structure indirecte. Par exemple, pour donner un exemple peut-être un petit peu extérieur à ça, un petit peu... Plutôt que de demander l'heure à quelqu'un, je vais lui dire « ah, je me demande quelle heure il est ». Donc la personne, elle veut aider, elle regarde sa montre, elle te donne l'heure. Cette structure de suggestion indirecte, ça passe en dessous ou au-dessus de la barrière du rationnel et ça choque l'inconscient. Donc c'est même encore pire, ce type de suggestion, si ta fille ne le comprend pas. Encore un autre exemple. Les Simpsons, tu connais la série? Ils ont fait... des gens prétendent qu'ils sont capables de voir le futur parce qu'ils ont fait un épisode sur le Covid longtemps avant le Covid. Mais ils n'ont pas de pouvoir, ils préparent les esprits. Ouais. Et c'est justement le fait de rigoler, de se dire « oh, c'est rigolo, c'est amusant, ils sont ridicules, ces Simpsons », qui font que les gens prennent la suggestion et qui deviennent les relais de cette réalité que les interférents veulent créer. L'agent qui crée, ils deviennent eux-mêmes des relais de cet agenda qui est porté par Forum économique mondial et toutes ces conneries à la con. Mais justement, en fait, il y a des moyens de passer au-dessus du rationnel. Donc bon, on va nettoyer tout ça, on va faire le job. Mais je trouve que l'optométriste, sur ce coup-là, elle a été extrêmement cavalière. D'autant plus que, elle voit bien, là, ta fille, en ce moment. Oui. Pourquoi elle a été voir une optométriste? Ah, mais non, sa vue de proche est mauvaise. Sa vue de proche est mauvaise? Oui. D'accord, ok, ça marche. À part des lunettes, ouais. Ok, ça marche. J'aimerais aussi... mon conjoint, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut travailler. Mon conjoint, on s'entend super bien, moi puis lui, mais dès que mes deux filles entrent dans la relation, qu'on a une relation familiale, je le sens pas heureux. Mais j'ai l'impression que lui-même a été élevé par un père qui n'était pas démonstratif, sévère. Les filles, c'est jamais suffisant pour lui. Ce qu'elles font, c'est jamais correct. Il y a toujours du négatif à dire. Je trouve ça plate. C'est tout ce qui manque à mon bonheur, finalement. Moi, c'est important, mes filles, évidemment. Puis le pire, c'est que c'est des jeunes filles très douces, très, très gentilles. Surtout la plus vieille. Elle va lui poser des questions. Lui, il ridiculise un peu, tu sais, il est à un autre niveau, mettons, c'est sûr, sur le plan politique, il voit plus des choses, puis il essaie de la réveiller, mais à un moment donné, c'est des jeunes, ils sont un peu endoctrinés dans le système, puis il faut y aller en douceur, je crois, mais bon,
il y a une drôle de façon de vouloir élever les enfants, puis j'aimerais ça des fois que notre vie familiale soit plus douce, plus... j'ai l'impression qu'il répète ce que son père a fait en trouvant que son père, pourtant, ne l'a pas élevé d'une façon qu'il aurait aimé, mais il répète le schéma. D'accord, très bien. Ouais. J'aimerais vous dire aussi que j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que je suis contente d'être incarnée. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu ce sentiment-là que j'avais pas envie de venir ici parce que je me revois très jeune, me regarder dans le miroir et me dire « Mais qu'est-ce que je viens foutre sur la terre? » Puis je pleure, puis j'essaie de parler à ma mère, puis elle comprend pas. Et ça, j'ai eu des épisodes, j'ai l'impression, bon, évidemment, probablement que tous on le fait, on va dans l'éther la nuit. Je reviens et je hurle. Je comprends pas qu'est-ce que je viens faire. Puis un autre épisode, je reviens, je hurle encore, puis je sais pas pourquoi je suis dans un corps d'une femme. Puis là, il faut que je me dise, je suis Mélanie Ouellette, je suis Mélanie Ouellette. Alors, c'est complètement normal. C'est complètement normal parce qu'on n'a pas vraiment choisi notre incarnation. Parce que, alors, c'est notre vision des choses en HRE qui repose sur des investigations qu'on a fait. Est-ce que tu suis un petit peu ma chaîne? Oui, je suis ta chaîne, mais j'ai pas vu cet épisode. Alors, si tu veux, le monde dans lequel on vit, la planète Terre. Alors, ce qu'on en connaît, vu de notre fenêtre, parce qu'il paraît que c'est plus étendu et qu'il y a d'autres mondes au-delà du mur de glace. Donc au final, on est entouré par un mur de glace. Voilà. Tout cet espace, c'est un garde-manger pour interférents. Ils kidnappent, c'est une sorte de prison, ils kidnappent des êtres super puissants énergétiquement et les incarnent de force sur la planète. Ces êtres se nourrissent de basses fréquences, ce qui fait d'eux des interférents. Ils interfèrent avec notre espace de créativité, ce qu'on veut expérimenter nous. Voilà. Ces êtres, c'est pour ça que je veux dire, parfois c'est dur un petit peu de trouver le bonheur dans ce monde. L'extérieur, la dualité, la matrice, tout ce que tu veux, nous amène très souvent à générer des basses fréquences. Parce qu'ils s'en nourrissent principalement. Par contre, et c'est là que vient la bonne nouvelle, ton libre arbitre, c'est une puissance avec laquelle il ne faut pas déconner. Ton libre arbitre fait que, c'est pas que ça te donne un pouvoir. Tu sais, les possessions, si on te donne quelque chose, on peut te le reprendre, on peut te le voler. Tu es ton propre libre arbitre, tu es ton propre pouvoir et tu es illimité. Et c'est pour ça qu'on ne nous en parle pas sur la planète. Parce que notre libre arbitre fait que si tu décides que la planète t'appartient et tous ces interférents-là qu'on dégage, bah ils sont obligés de dégager. Donc tu peux transformer cet enfer qu'on nous a créé en encore mieux que le paradis, parce que le paradis c'est interféré. Et puis ça intéresse personne, les bouffons ailés, blondinets en train de jouer de l'harpe. Tu vas transformer ça en un oasis de bonheur pour toi, pour ta famille, pour ton expérience de vie et décider de ta vie à partir de maintenant. Voilà. Yes. Super. Dernière chose, je me souviens d'avoir vu un être, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faisait sur moi, là. J'ai bien vu qu'il a fait quelque chose. C'est un être grand, tête d'œuf, puis le teint très pâle, là, blafard. Puis j'ai vu quelque chose juste au-dessus de moi, là. Ah, c'est pour ça que je ressens quelque chose là. Il y avait une lumière, une belle lumière, mais tu sais, c'était peut-être pour me bluffer. On va aller voir. Oui.
Ne jamais présupposer, mais j'ai tendance à penser que s'il était dans ton espace, s'il est en train d'agir sur toi, c'est que c'est pas quelque chose de très très bon. Ben, mon feeling, c'était ça. Ben, ton feeling est très très bon. Faut toujours que tu fasses confiance à tes intuitions. Et plus, après la session, elles seront même encore décuplées. Super. Bon, on y va? Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Alors Flo, Mhm. de la détente. Ouais, mais j'ai mal au dos là, hein. Ah, là, dis, faut que tu me préviennes. C'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas si virulent que d'habitude. Comme si c'était quelque chose qui se cachait, mais il venait discrètement, quoi. Alors, tu remontes juste avant le mal de dos. Et l'œil, pardon. L'œil? Ouais, il y avait quand Mélanie a parlé du glaucome. Ouais. Là, dès que je parle glaucome, juste ici, là, tu vois, là, D'accord, ok. j'ai mal. Ok. Alors, bon, tu remontes le temps, ou alors tu prends du recul par rapport à la situation et tu regardes très concrètement tout ce qui se passe. Comment ça agit sur ton corps? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vois la scène en haut, et je vois une sorte de halo de lumière comme ça. Qui part d'où? Ah ben, Un c'est un vaisseau. Oh, nous on aime bien les vaisseaux. Allez, figé, verrouillé, transformé en presse-papier. Boum. Il y en a évidemment, on a mis tous les interférents dehors. Tu le vois le chef? C'est quoi de ça? Ça ressemble à quoi? Un être bleu-gris. Bleu-gris? Oui. Et il a une... Ici, il a une... Pas, il se présente comme ça. Un caillou sur la tête. Moi, je dis caillou, hein. C'est Ouais. peut-être un diamant, j'en sais rien, couleur rouge. Là. Il a une sorte de casque qui fait pointe comme ça. Et comme ça. D'accord. Tu me laisses parler avec lui? C'est le chef? Attends. Ça va? Ah, ça me brûle, là. Alors, si ça brûle, si ça agit sur toi, c'est que tu peux agir sur lui. Et tu multiplies la douleur par 1000 et tu lui rends. Ouais. Ça lui plaît? Non. Il a Cool. perdu le caillou. Ah bah, merde, il en a perdu son piercing. Bon, tu me laisses parler avec lui? Oui. Bon, salut toi. Bonjour. Bonjour. Tiens, je te rends ton vaisseau spatial. Non, on est amis. Non, mais je te rends quand même ton vaisseau spatial. Il a un peu changé. Ben, j'en ai d'autres, c'est pas grave. Il y en a plus. Je vois. Tu vois. Tu n'es pas sage, toi. Oh non, moi je suis un sale gosse. J'ai toujours été comme ça. Déjà petit. Ça veut dire quoi la sagesse? Est-ce que tu peux expliciter le sens de ce mot? Alors, ça veut dire que quand on n'est pas sage, on est... Le père Fouettard, il va débarquer. Ça tombe bien, il est déjà là. C'est quoi mon nom? Tu sais qui je suis? Oui, Shafik Ben Ammar. Dis le croque-mitaine. Le père Fouettard est déjà là. Ah, c'est bien toi. Oh oui, c'est tellement moi. Bon, allez loulou, on va arrêter de déconner. Être sage, comme une image, ça veut dire ne pas bouger, ne pas faire de vagues, rendre la vie très très facile à ses parents. Histoire de pas leur ajouter du souci supplémentaire. Tu n'es pas le papa de Mélanie, tu n'es pas sa maman, t'as rien à foutre dans son espace, t'as rien à foutre sur la planète. On n'a pas à être sage. On n'a pas à supporter tes tentatives de contrôle. C'est quoi cette douleur qu'a ressentie Flo dans son œil et sur son dos?
Ton œil, ton dos, ton plexus. Ah, le plexus aussi. Qu'est-ce Ah. que c'est? Les Qu'est-ce que c'est? rayons. Et pourquoi ces rayons? J'ai pas envie de parler avec toi, mais alors je vais te dire pourquoi. Alors, je t'explique. La cliente nous a invités. T'es dans son espace, t'es une interférente. Mélanie, tu nous autorises à travailler? Bon, ce qui veut dire que tu m'appartiens. Je peux jouer avec toi jusqu'au bout de la nuit. Toute ta vie. Et il n'y a rien que tu puisses faire. Donc, fais-moi confiance. Tu vas parler. Je t'écoute. J'utilise ces énergies Ouais. contre elle. Ah, tu utilises ces énergies contre elle. Ouais, Enfin, pas tout, parce que j'ai besoin de manger. t'as besoin de manger. Tu t'appelles comment? Comme tu veux. Vraiment comme je veux? Oh, moi je m'appelle... J'aime bien qu'on m'appelle le cauchemar. Tu veux que je t'en donne des cauchemars? Ben, c'est mon rôle, c'est pas le vôtre. Ah, mais moi, je décide ce que j'ai envie de faire. Puis ce que j'aime bien, c'est intervenir la nuit. Ouais. Hé, hé, hé. Est-ce que c'est toi, ses jambes, et les fourmis dans ses jambes? Alors, arrête tes manières, sinon je vais te mettre une grande baffe dans ta gueule. Attends, je te montre. La joie dans ma main, une joie intense. Oh, puis non, je préfère que ce soit Mélanie. Mélanie, la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et boum, une grande baffe de cow-boy. Ou de bûcheron, puisqu'on est au Québec, tant qu'à faire. Ça t'a plu? Non, Non? T'en vas encore? non, non, arrête. Alors, tu vas répondre aux questions. Ah, Le syndrome des jambes sans repos, oui. c'est toi? Bah oui, il faut que je l'occupe. Comme ça, elle est limitée dans ses pensées. Elle aurait pas dû comprendre déjà à la base. Elle est bien plus puissante que tu ne la penses. Alors, comment tu agis sur ces jambes? J'ai des petits fils, puis je tire comme ça. Tic. D'accord. Ok. Alors. Tous les nerfs, là. Tic. Eh mais t'es un pervers, toi, hein? Ah, j'adore. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Plus de fil. Fais-le, tic. Oh, t'as tout foutu en l'air. Ah non, non, mais attends, je ne fais que m'échauffer. Tu as déjà perdu tous tes vaisseaux spatiaux. Maintenant, on va détruire toutes tes technologies. Toutes tes réserves d'énergie. Oh, t'as beaucoup de contrats qui te lient aux humains. Élève tes fréquences, Flo, tranquillement, Oui. pépèrement. Alors, t'as beaucoup de contrats qui te lient aux humains? Te dirais pas. Trop tard, je l'ai lu dans tes pensées. Faut juste que je te pose une question et forcément, comme tous les êtres, tu y penses. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a tous ce qu'on appelle l'inconscient en hypnose. Il suffit que je te pose une question pour que tu y penses. C'est un mécanisme naturel. Regarde tes contrats qui fondent comme neige au soleil. Je fais des sessions d'hypnose régressive à tous les êtres auxquels tu es connecté, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Je vais mourir. Oui. Non. En vrai, non. En vrai, non, parce que tu sais quoi, t'es une conscience, donc t'es immortel. Par contre, et c'est là où je vais te coller des sueurs froides, hein. Tu te souviens d'une époque où t'étais libre et désinterféré? Non. Si, tu t'en souviens? Je te l'ai dit, je te pose une question et déjà t'y penses. Que ce soit vrai ou non, tu vas le créer. Cette époque où t'étais libre et désinterféré, tu étais tout puissant et tu pouvais créer, expérimenter par toi-même et ouvrir des portails dans des dimensions d'infiniment de fréquences. Jamais, jamais tu ne te serais fourvoyé à interférer, à manger des énergies humaines.
suffisait d'ouvrir un portail pour te ressourcer. Toute sa hiérarchie militaire qui vous sert à faire la guerre aux humains, ça n'existait pas. C'était inutile. Cette version de toi du passé savait très bien comme c'est illusoire de chercher à interférer les autres, puisque notre propre pouvoir créateur est tout puissant et bien plus puissant que tout ce qu'on pourrait piller chez les autres. Tu te souviens de ces êtres qui ont débarqué sur ta planète, qui vous ont fait subir exactement ce que vous prenez plaisir à nous faire subir? Oh, c'est pas des êtres. C'est quoi? C'est des vibrations, des consciences malsaines. Oui, bah c'est des êtres, c'est des consciences. C'est quoi un être? Une conscience? Oui, Et tu sais quoi? oui, Tu veux que je te dise un secret? oui. Bah, cette version de toi du passé, elle est en train de voir la dégueulasserie que t'es devenue. Et franchement, elle a honte. Donc elle décide de faire autre chose et t'existe plus dans l'espace de Mélanie. Et hop! Désolé. Flo déconnecte. Il est toujours là. Non, il est disparu. Bien. Très très bien. Bien évidemment, son vaisseau spatial, son presse-papier, la totale, il n'y a plus rien. Mm. Ok. Alors... Est-ce que maintenant, le sommeil est meilleur? Bah écoute, je commence à avoir la chaleur dans les mains. Oui, pour le sommeil. L'œil. Ta chaleur à toi personnelle, ton magnétisme ou celui de Mélanie? Mélanie. Donc Mélanie est une magnétiseuse, intéressant ça. Et elle a... Ça aussi, c'est parti. Hein. Qu'est-ce que c'était au fait? Bah, il aspirait ses énergies par là, lui. D'accord. En ok. fin de compte. Hmm. Tu sais, il l'a touché au niveau du cœur. Enfin, si je puis ainsi dire. D'où Très la bien. masse côté gauche. C'est aussi la masse côté gauche, Ouais. c'était aussi lié à ça. C'est droit, moi. Bah, moi, je vois gauche. Ah, bah oui, mais Bah, moi, je vois forcément. gauche. Forcément, tu la regardes d'en face? Bah oui. Bah oui. Alors forcément. Ok. Tu me laisses parler avec Mélanie. Bien sûr. 1, 2 et 3, laisse-moi parler avec Mélanie. Coucou Mélanie. Oui. Comment tu te sens? Ça va, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas. Je suis un peu désorientée. Alors justement, le meilleur moyen de se réorienter, de tout recalibrer comme il faut, tu sais c'est quoi? Un portail de haute fréquence. Aller se ressourcer à la plage, au soleil, dans un endroit que t'aimes bien. Fait de haute fréquence et d'infiniment haute fréquence. Et quand t'as ouvert ce portail et que tu passes au travers, tu sens un grand nettoyage dans tout ton corps. Quelque chose de très très doux. Et pendant que ce nettoyage se fait, que ton corps mental se libère de toute croyance limitante et des croyances qui sont remplacées par des croyances bien plus porteuses. Tu es une créatrice fantastique, surpuissante. Ton libre arbitre fait de toi un être infiniment puissant. Tu crées ta vie, tu crées ton espace de créativité, tu crées tout. Tes émotions aussi se nettoient. Alors, est-ce qu'il y a des peurs? Oui. Allez, dans cet espace, les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent, comme dans tous les espaces en fait. Mais dans cet espace en particulier, il y a tellement de hautes fréquences que toutes les peurs sont extirpées hors de ton corps. Elles s'annulent à l'extérieur.
Et tu peux prendre le temps et beaucoup de plaisir à te libérer de toutes ces peurs et en remplacer toutes ces énergies de peur par des énergies de joie, une joie intense et puissante, quelque chose de phénoménal. Ça fait du bien. Oui. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui. Alors, la colère pérennise les conditions qui ont créé la colère. Quelqu'un nous fait du mal, nous trahit, on a envie de se venger. Oui. Mais pour se venger efficacement, à la même hauteur, à la même intensité que ce qu'on a souffert, on maintient dans notre mémoire cette colère. Oui. Voilà. Et c'est ce que les interférents utilisent pour se nourrir de colère, parce qu'ils aiment beaucoup la colère, ça les nourrit. C'est le moment où tu peux comprendre qu'en étant dans la colère, tu fais leur jeu. Et que ça n'a pas grand intérêt parce que, de toute manière, au niveau du libre arbitre, au niveau au-dessus de cette dualité, tu es une créatrice tellement puissante que tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux créer les conditions de vie les plus fantastiques et aucune trahison ne peut empêcher ça. La trahison implique que tu as accordé ta confiance à quelqu'un. Mais la seule personne en qui tu dois avoir confiance, c'est toi et en ton pouvoir créateur. Oui. Donc tu te mets au niveau du libre arbitre et tu fais partir toute cette colère qui ne sert à rien, qui ne t'apporte rien. Et 1, 2 et 3. Plus de colère. Mieux? Oui. C'est plus léger. Hein? Oui. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui, oui, oui. Oui. Alors, la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais partir toute tristesse. Ouh. Voilà. La tristesse, ça coupe les jambes. Et là encore, pouvoir créateur, éther, personne. Au final, toutes les consciences sont immortelles. Personne ne meurt. Il n'y a rien, vraiment rien, qui fait que la tristesse est nécessaire. C'est mieux? Je recommence à chanter. Ah, tu peux même danser si tu veux. Alors, est-ce qu'il y a du doute? Oui. Alors, est-ce que je le répéterai jamais assez? Le doute, c'est tout pourri. Pourquoi? Douter, c'est douter de son pouvoir créateur. Douter de tout, au final. Imagine, je te donne une baguette magique qui te permet de changer tout ce que tu veux dans ta vie. Bah, si tu doutes de son pouvoir, tu vas pas l'utiliser. Ou mal l'utiliser. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que cette baguette magique, je ne te l'ai pas donnée. Tu l'as toujours eu avec toi. Ça s'appelle ton libre arbitre, ton pouvoir créateur. Donc ce doute est une basse fréquence dont tu dois absolument te libérer. C'est un boulet au pied. Et on avance toujours moins vite avec un boulet au pied. Oui. Allez, 1, 2, 3. Boum, plus de boulet. Plus de doute. Et tu pourrais même voler. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oui. D'accord. Alors, laisse partir le manque de confiance en toi. Le manque de confiance en toi, si tu veux... Alors, la confiance en soi,
c'est quelque chose qui nous est bien utile, mais quelque part pas toujours très opportun. Quand les enfants jouent, ils deviennent les personnages qu'ils veulent incarner. Ils se prennent pas la tête avec confiance, manque de confiance, est-ce que je suis à la hauteur, syndrome de l'imposteur, légitimité. C'est comme la méthode d'acteur studio, ils deviennent le personnage qu'ils veulent incarner. Et réellement, leur attitude change jusqu'à devenir réellement l'être qu'ils veulent incarner. Bien évidemment, quand on a confiance en soi, on agit mieux. On ose plus. Par contre, un enfant à qui tu apprends quelque chose et qui s'amuse, il va pas se poser la question, il l'apprend. Quand on s'intéresse à un domaine, c'est la passion qui nous guide, c'est pas la confiance. C'est la passion qui fait qu'on s'autorise à se tromper, à apprendre, à expérimenter beaucoup, à lire tout ce qu'il y a à lire, jusqu'à maîtriser totalement le domaine. Et c'est là qu'il y a une partie de nous qui se réveille et qui dit « Oups, ça serait pas le moment où j'active la confiance en soi dans le domaine ?» C'est pour ça que si la confiance est nécessaire, pourquoi ne pas l'installer avant et utiliser cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser? Alors, bien évidemment, la confiance en soi, ça doit reposer sur quelque chose de dur, de solide, avec des fondations solides. Imagine que tu es un oiseau et que tu fais reposer toute ta confiance en toi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid. Alors, très jolie branche, nid parfait, duplex, vue sur la mer, toute la technologie dans toutes les chambres. Un jacuzzi même, des logias partout. Survient un ouragan, un éclair, un coup de tronçonneuse. Tu perds la branche, le nid et toute la confiance en soi. Ça serait un peu dommage. Si tu étais un oiseau, ça serait peut-être mieux de faire reposer toute ta confiance en toi sur tes ailes qui t'emmènent là où tu veux. Dans ton bec qui te permet d'attraper tous les matériaux que tu veux et de reconstruire à l'envi tous les nids que tu veux. En tant qu'humain, en tant qu'humaine, c'est exactement la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir et accomplir tout ce que tu veux réussir et accomplir dans cette vie et dans toutes les autres. L'adaptation est le maître mot. Là, tu peux aller te baigner. Dans cet espace, tu peux imaginer qu'il y a une étendue d'eau très douce et qu'il fait suffisamment chaud pour que tu aies envie d'aller te baigner. Quand tu rentres dans cette eau qui est de la confiance en soi liquide, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps et dans tous tes corps. Vraiment un grand nettoyage, comme si chacune de tes cellules se purgeait littéralement de toute trace de basse fréquence et se gorgeait d'infiniment haute fréquence de confiance en soi. Des souvenirs reviennent de moments où tu avais confiance en toi, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, et peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi. Jusqu'à entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, qui a créé cette sensation de confiance, ces sensations de confiance. Plus le rythme de ta pensée change, redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revois ici et maintenant, et plus tu peux sentir en toi comme une sensation de confiance en toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Quelque chose de très doux, qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout accomplir, dès l'instant où tu l'as décidé. Tu ressens déjà ça, Mélanie? Cette confiance? Oui? Alors comment c'est quand cette confiance elle est multipliée par 10? Ça fait du bien. Et encore par 10. C'est encore mieux.
et par 100 maintenant. Ça te plaît, Mélanie? Et par 1000, et encore par 1000, et par 10 000, et par 100 000, et à l'infini, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini, tout autour de toi. C'est tout doux, hein? Bon, observe maintenant ton corps sexuel. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est aussi ce qui nous permet de matérialiser dans la vie ce qu'on veut expérimenter, d'attirer à nous ce qu'on a envie et de repousser ce que l'on ne veut plus. Est-ce que toutes les énergies de haute fréquence sont parfaitement fluides dans ton corps sexuel? J'hésite. Oui? J'hésite de dire oui. Alors, qu'est-ce qui empêche les énergies de circuler? Regarde. Une fine couche pellicule. Voilà, une fine pellicule Ouais, blanchâtre. ouais. Je comprends pas. On dirait une toile d'araignée. Ah! Alors, ce que tu fais, tu prends ta main Ah, énergétique. c'est dégueu. T'inquiète pas, tu prends ta main énergétique, tu passes ta main dans ton corps sexuel et tu vires toute cette toile d'araignée. Tu la sors dehors. Enfermée dans une bulle de haute fréquence. Alors dis-moi, c'est quoi cette toile d'araignée? Pose-toi Bah, la c'est- question par tes propres perceptions. C'est une Excuse-moi. toile d'araignée. Et elle est où l'araignée? N'existe plus. Ah, tu l'as défoncée déjà. Ben, ça elle est là depuis un moment. D'accord. Ok. Alors, C'est un résidu. ok. Très bien. Donc, bon. La bulle s'efface. Et forcément, comme c'est des basses fréquences, elles sont totalement annulées dans cet espace d'infiniment de fréquences. Là maintenant, est-ce que les énergies circulent librement? De la joie? Rien que de la joie? D'accord, très très bien. Alors, j'ai une petite question. Ces événements dont tu nous as parlé, dont ton corps physique nous a parlé, notamment ce que tu as perçu au moment où tu te réveillais, avec cette envie de crier, et en te demandant, mais qu'est-ce que tu fais là, sur la planète? Ramène-nous à ce moment-là. Oui. Je vois un être au-dessus de moi. Ah. Le même que tout à l'heure ou un autre? Non, non, c'est toujours l'autre. Bah, lui, on l'a déjà déglingué, non? Ah Bah non, oui, mais c'est pas qu'on l'a déglingué, c'est que Tu m'as dit on l'a de libéré. revenir au même... C'est juste pour savoir. Alors, si tu veux, on peut agir à plein de niveaux. L'idée là, ça serait peut-être de revenir juste avant ton incarnation. Est-ce qu'on t'a vraiment incarné? Alors, j'imagine qu'on Par t'a force. incarné. De force, ok. Oui. Laisse-moi parler avec celui qui t'a incarné. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est toujours le même être? J'ai mal à la tête et puis au nez. Oh, Si. j'ai reçu un coup là. Alors, si ça agit sur toi, tu agis sur eux. Et 1, 2, 3, tu leur colles le même mal de tête, mais multiplié par 10 000. Là, normalement, t'as entendu hurler. Oui? J'aime bien les entendre hurler. Oui. Et je suppose que t'as remarqué que ton mal de tête a disparu. Tout à fait. Alors ça, je trouve ça génial. Depuis que j'ai remarqué ça, chaque fois que j'ai mal de tête, mal aux dents, mal à... je leur renvoie. Ça s'appelle des vases communicants. Si ça agit sur moi, je peux agir sur eux. Et ça disparaît tout de suite de mon espace. Et ça, j'adore. Franchement, c'est un kiff. Ah, je m'en lasserai jamais. Est-ce que c'est le même être? Non, c'est un Égyptien. Oh, laisse-moi parler avec l'Égyptien. Oui. Il a la coiffe comme les Égyptiens?
Ah, il a... Ouais, ouais. Une Bah, sorte de... Alors, ça ressemble à un oiseau. non, c'est bien ça, les oiseaux, j'aime bien. C'est très très goûtu. Tu me laisses parler avec l'Égyptien? Ouais, puis il a une sorte de canne avec une boule. Oh, bah ça c'est bien. Et c'est comme ça? C'est avec ça qu'il t'a tapé? Oui. D'accord. Alors, tu vas lui Oh. demander de manger sa boule? Hum, hum. Ça doit être bien ridicule avec son bec d'oiseau d'essayer d'enfourner ça. Mais bon, c'est pas grave. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Salut toi. Bonjour. Bonjour, comment tu te sens? Très mal. Ah, Et tu dois le j'imagine. savoir, et ça doit te faire marrer. Oui, indéniablement. Je me marre. Mais tu l'as cherché en même temps. Non? Non. C'est sûr que si. C'est vous les esclaves, c'est pas moi. Ouh, et tu me traites d'esclave en plus. Bah, vous êtes tous des esclaves. Allez, mets-toi à genoux. Non. Si. Non. Si, tu te mets à genoux. Hum, hum, hum. Mais bien sûr que tu vas te mettre à genoux. C'est bon. Comme si t'avais le choix. Il y a un truc que les blaireaux dans ton genre ne comprendront jamais. C'est exactement comme ce que je disais précédemment, les vases communicants. La relation maître à esclave n'est jamais unidirectionnelle. Tu es aussi l'esclave de tes esclaves. Quel est le con qui a écrit les protocoles de Toronto? C'est peut-être moi. Le protocole de... Toronto. C'est peut-être moi. C'est quoi les protocoles de ton roto? Ah bah demande à ta télépathe. Bouffon. Alors, la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu te prends une grande balle dans ta gueule. Et je te promets que ton bec va faire 3 fois le tour de ton visage. C'est façon Tex Avery. Ça te plaît? Non. Si t'en veux une autre, hein, t'hésites pas, je suis à ton service. C'est quoi les protocoles de Toronto? La pseudo-élite qui a écrit déjà la séparation de chaque être humain. Déjà à la base. Tout est écrit, mon loulou. Et tu sais pas tout encore. Non mais c'est ça que vous comprenez pas. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez comme n'importe quel roman de gare complètement ça débile. fonctionne bien. Chut, je parle. Me coupe pas la parole. Tu te permets encore de me couper mais la parole, je vais vraiment m'occuper de toi comme t'aimes pas. D'ailleurs, histoire de t'enlever tout de suite toute envie de recommencer, je vais te montrer ton futur. Regarde le futur que je vais te créer si tu me coupes encore la parole. Toi, qui as écrit le protocole de Toronto, comme tu dis, si je te le faisais expérimenter de l'intérieur. C'est pas moi, c'est vous, idiot. Non, chut. Bon, allez. Visiblement, t'as pas compris. Émettre les idées. Non, Et vous t'as pas créez. compris. Alors, je vais t'incarner dans 25 milliards de vies de merde les plus dégueulasses qui soient. Tous les résultats délétères de ce protocole dont tu as émis les idées, tu vas les expérimenter de l'intérieur. Oh non, 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 non. Sur non. 25 C'est la milliards de totale. vies. Non, La totale. Non, La je peux pas. totale. Mais je m'en fous. vous êtes tu tarés puisses- en plus. Non. Allez. C'est vous qui avez de l'imagination, c'est pas moi. Prends une bonne inspiration. C'est comme si tu mettais la tête sous l'eau. Et 1, 2, 3, c'est parti. Bon, Mélanie déconnecte. Ça va bien? Oui, Cool. Bon, comme le temps n'existe pas, il est déjà revenu. Mais en mode rincé, hein. Rincé de chez rincé. je le vois. Oh, comment tu le vois? Ah, il brille moins bien. Tu me laisses parler avec il brille moins bien, c'est un joli nom ça pour un oiseau. Alors, monsieur il brille moins bien, t'as encore envie de jouer les malins? Je fais Je que t'écoute. dire la vérité. La vérité ou peu importe. Moi, il n'y a qu'une seule vérité que je respecte, ça s'appelle le libre arbitre. Tout ce qui est écrit, mon loulou,
c'est juste une gentille fiction, comme un roman de gare. Ça fera pas date dans l'histoire. Ce qui va vraiment faire Ça date, marche. il n'y a rien qui marche, il n'y a que le libre arbitre qui marche. Si ça marchait, tu serais pas en train de subir, là? Tu serais pas à genoux en train de te mettre des baffes? Allez, à genoux, mets-toi des baffes. Qu'est-ce qui marche? Le protocole que vous avez écrit tout pourri? Le Les libre protocoles. arbitre. Peu importe. Bah tu vois, c'est toujours le libre arbitre qui pèse plus lourd. Non? Ça fait tellement plein de choses. Ouais. T'es fier de toi? Non, mais ça me fait quand même marrer. Ah ben oui, je vois ça. Moi, il y a d'autres choses qui me font marrer. C'est prendre les gros cons suffisants tels que toi, qui en plus n'ont aucune... Comment dire? Comment on appelle ça? Considération pour ceux qu'ils ont fait souffrir, et leur coller un virus qui les rend allergiques aux basses fréquences. Une super allergie alimentaire, quelque chose de puissant. Ah non, non, non. Trop tard. Dès que j'en ai parlé, c'est fait. C'est écrit, mon Lolo. Oh. Je vais devenir quoi? On s'en fout. Bah, perso, moi je m'en fous. Hein. Flo, elle s'en fout, je suis sûr. Enfin, je sais pas, on peut lui demander. Hein, Flo, tu t'en fous? Oui, Bon, Mélanie, tu t'en fous aussi? oui. Oh oui. Bon, voilà, bon. Alors, par contre, fallait vraiment que je te permette d'incarner tout ça de l'intérieur. Voilà. Alors, Mélanie, subliminale. Oui, Dans ce monde, quand on emprunte le portail dans les terres, quand on emprunte un portail qui n'est pas le nôtre, bon, parce qu'on s'est fait arnaquer, parce qu'il y a des êtres qui nous sont apparus comme des dieux, ou des machins, ou des trucs, peu importe. Quelque part, on se soumet aux conditions d'incarnation qui sont inscrites dans le portail. Oui. C'est pour ça que quand j'ai montré ce futur à cet être, je me suis arrangé pour bien saler ces conditions d'incarnation. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que tu dois créer tes propres portails d'incarnation. Donc, lui, bah, de toute façon, maintenant il sert plus à rien, il pourra même plus se nourrir. C'est un lion à qui l'on a retiré ses crocs. Voilà. Allez, 1, 2, 3, choc fréquentiel. Tu l'annules totalement de ton espace, lui et tout ce qui lui appartient. Comme un choc fréquentiel avec réaction en chaîne qui va nettoyer partout, absolument partout, tous ceux qui étaient liés à lui, qui travaillaient avec lui. Plus rien. Il est bien mieux ton espace maintenant. Ah, il est léger. Voilà. Donc, à partir de là, tu ouvres ton propre portail d'incarnation. Oui, Tu seras Mélanie. oui. Tu seras une femme. Heureuse et épanouie. Tu vas créer la vie la plus épanouissante qui soit. La plus belle qui soit. À partir de maintenant, tes nuits de sommeil seront douces et tranquilles. Oui, Comme s'il y avait une douce sérénité, une douce joie qui circulait. ah oui. Ton conjoint va prendre un plaisir merveilleux à passer du temps avec toi et même à dormir à tes côtés. Je l'ai vu avant toi. Bon, je le sais, c'est normal, t'es télépathe. Forcément, niveau physique, la maladie, tu fais sauter tout ça, ça sert à rien, c'est tout pourri. La vieillesse aussi, allez, ça dégage. Bien évidemment, le glaucome, hein, toutes ces conneries, hein, c'est des programmations foireuses. Tu reprogrammes le corps pour qu'à partir de maintenant, t'aies la pêche, encore plus d'énergie pour faire tout ce que t'aimes et expérimenter, tout ce qu'il y a d'épanouissant à expérimenter dans cette vie, pour toi. Oh, Ton plus grand bonheur à toi. Bien. Et tu passes à travers ce portail dès que ça te satisfait. oui. Et hop,
Nous voilà au présent. Alors, tu es toujours dans cette dimension d'infiniment de fréquence et tu vas en profiter pour convoquer tes filles et ton chéri. Tu les accueilles dans une bulle d'amour et de joie. Oui. D'accord. Alors, comment tu vois ton chéri? En retrait. Mhm. Pourquoi il est en retrait? Regarde ses énergies. Il ose pas. Pourquoi il n'ose pas? Ni ses pensées. Il a quelque part de la honte ou peur de s'afficher qui il est réellement. Il est Ah. côté timide. Pourquoi C'est il est... comme si il avait honte de lui-même, de ses... Attention, hein, c'est pas, comment dire, Il veut pas se montrer faible et sensible. et péter la honte, voilà. Ça me... Qu'est-ce qui a dit que c'était une honte? Laisse-moi parler avec lui. Oui, Salut toi. bonjour. Bonjour. Comment il s'appelle, Mélanie? Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. Ça va? Oui, Qu'est-ce qui fait que t'es sur la réserve comme ça, en retrait? j'ai toujours été comme ça. Non. Mon père me disait, il faut pas montrer ses émotions non plus, hein. Alors, juste une petite question. Est-ce que ça lui a bien réussi? Est-ce Non. qu'il était très très heureux dans la vie? Non. Épanoui? Non, Alors, pourquoi tu écoutes les conseils? Alors, c'est ton père, oui, mais pourquoi t'écoutes les conseils d'un mec qui est pas, a priori, pas heureux, épanoui? C'est comme si tu voulais acheter quelque chose chez quelqu'un qui en a pas en stock. je sais pas, j'ai été élevé comme ça, je sais pas. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de remettre tout ça en question? Oui, Il s'appelle comment, ton padré? Il s'appelle comment, le père de... Paul. Laisse-moi parler avec ton père. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Paul. Salut, Paul. bonjour. Bonjour. Paul, Oui, t'as été un très vilain garçon. non, j'ai élevé mes enfants comme se devaient. Non. Comme tu pensais qu'il se devait, mais regarde le résultat. Déjà sur ta vie. Et regarde le résultat sur la leur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un raté? Je sais pas, j'ai très mal à la tête ici, là, au milieu, là. Alors, regarde, qu'est-ce qui fait que t'as mal à la tête? Déjà, fiche le temps, coupe le mal de tête. Si ça agit sur toi, tu peux agir sur eux et tu l'amplifies à fois 1 milliard et tu leur redonnes. Ouais. T'as entendu hurler? J'ai entendu oh. Voilà. Alors, celui qui a dit oh, il ressemble à quoi? Un reptilien. Un reptilien. Tu lui dis de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. On va s'occuper de lui très vite. Oui. Paul, est-ce que t'es heureux des résultats? Non. Non. Bon. On fait autre chose? Oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui. Alors, ok. Alors, je vais pas te dire comment il faut faire. L'idéal, c'est que l'éther répond à tes questions. Oui. Quand tu te poses une question, l'éther y répond. Donc tu vas créer autour de toi un portail d'infiniment haute fréquence qui te fait un grand nettoyage. Et c'est le moment où tu vas pouvoir remettre en question ta façon d'être, ta façon d'éduquer tes enfants, en fonction des résultats que tu juges un petit peu pourris sur la vie que tu as eue. J'aurais jamais dû être aussi dur. Ah, être dur, ça sert à rien. Tu dois préparer tes enfants à vivre dans ce monde. Oui, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Oui. Alors, bien évidemment, on a tous cette idée en tête du coach d'une équipe de foot américain qui les booste, qui les insulte, qui leur met des coups de pied au cul. C'est pas l'idéal. Je sais, mon fils a eu peur de moi. Ouais. Je sais. Alors, je te laisse régler ça. Et Flo, tu me laisses parler avec le reptilien. Oui.
Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est toi, c'était à moi, lui. Qu'est-ce qui a dit ça? Moi? Bah, il a pas l'air d'accord. Ah, il n'a pas le droit hein, d'être pas d'accord. Bah, si, pourquoi il aurait pas... Si, il a le droit. Ah non, c'est faux, c'est mon... C'est mon- quoi? Ma petite marionnette à moi. Ah, en plus, tu l'appelles sa petite marionnette. Oh, Paul, de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande claque dans sa gueule. Boum. Oh, aïe, 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 aïe. Si tu dois être dur, faut être dur avec les interférents. Surtout qu'ils ont rien à faire dans ton espace. Dans les terres, tu peux te lâcher. Coucou, reptilien. Aïe. Je parle plus. Oh, tu vas bouder. Tu veux boudes? quoi? Bah, je suis en train de t'expliquer que c'est fini, il va falloir que tu t'en ailles en fait. Et je vais devenir quoi, moi? Moi, je serais toi, je repenserais à l'époque où t'étais libre et désinterféré. Rien que ça. À force d'y penser, tu vas le créer. À force de le créer, cette version de toi va voir ce qu'elle va devenir. Et au final, la vie est tellement douce quand on est... Et quand on s'appuie sur son libre arbitre et quand on est libre et désinterféré, qu'elle va faire autre chose et tu ne seras plus jamais une interférence pour personne. D'ailleurs, tu t'en vas. Tu disparais. C'est comme si cette ligne du temps où t'es devenu interférent n'existe plus. Et zou. Ah. Flo, Lui? comment tu te sens? Bien. Alors, comment ça se passe chez Paul? Ah bah ça va, hein. Il est dans son portail de haute fréquence. D'accord. Alors, nous on va regarder, forcément, à un moment donné, quand il est tout à fait clean, il passe dans un... Enfin, ça crée un autre futur. Et un futur où il est beaucoup plus doux avec ses enfants. Donc maintenant, quand on revient au présent, comment on voit... Merde, j'ai perdu son nom. Pierre, Pierre-Antoine. il est... La banane. Ah oui, il est resplendissant, je sais pas comment dire. Hmm. C'est lumineux, enfin, j'aime pas utiliser ça. Il est lumineux, si tu préfères, voilà. Bien. Bah, moi je dirais joyeux, mais c'est vrai C'est, que... il est... Waouh. Tu sais quoi? On va se réapproprier le truc, parce qu'eux aussi se réapproprient pas mal de trucs. À partir de maintenant, la lumière, c'est que de la joie. Ouais. On les prive de leurs mots. Voilà. Voilà, très bien. Alors, très très bien. Comment tu le vois avec ces filles, quand ils sont en famille, dans le futur? Complice. Complices. Ouais. Beaucoup plus doux avec ces filles, beaucoup plus porteurs. Et puis beaucoup d'échanges, beaucoup... Et chamaillerie, je sais pas comment dire. Rien à voir. Ok. Enfin... Quand je dis rien à voir, c'est qu'il va... Il sait, ça y est, il s'est... ouvert. Cool. Super. Super, super. Maintenant, j'aimerais que tu regardes les filles de Mélanie. Oui. Regarde leurs yeux. Est-ce que tu vois quelque chose qui devrait pas C'est être du là? transgénérationnel. Allez, on retourne au premier de la lignée qui a créé ça, déclenché ça. On y est. C'est une malformation. Justement, regarde. Il est né comme ça. Le premier? Oui. D'accord. Là, il y Laisse-moi- avait une boule là. Laisse-moi parler avec lui. Oui. Il s'appelle comment? Domatien. Alors, laisse-moi parler avec Domatien. Bonjour Domatien. Bonjour. Comment tu vas? Malheureux. Pourquoi t'es malheureux? Je suis difforme. Oh, pourquoi t'es difforme? Bah, t'as pas vu là? Non. Tu montres le résultat. Mais moi, je te demande pourquoi. Va à la cause ésotérique de pourquoi tu es difforme. 1, 2, 3, tu sais. Qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est quoi? Un grand. Il tisse sur un... Monsieur, il est sur une chaise. Il a une tête d'œuf comme ça.
Amande, Ah, tes gros yeux noirs. Bah, ok. Tu me laisses parler avec Tête d'Amande? Oui. Salut, Tête d'Amande. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi en échange de mon aide? Ah, mais ton aide? Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin de ton aide? Bah, si t'es venu, c'est que t'as besoin de mon aide, hein. Vous faites toujours tous comme ça. On est Bah, allez, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Ah. T'es tombé sur un os cette fois, on dirait. Il faut que tu prennes conscience, très chère Tête d'Amande, que partout où j'arrive, tout m'appartient. Ta planète m'appartient, tes vaisseaux m'appartiennent. Oh, Tes jolies fringues, bon, ça fait un peu kitschos, mais ça m'appartient aussi. on n'a pas besoin de fringues, nous. Ah, ça veut dire que t'es tout nu? Mais t'es un petit vicieux, toi, quand même. Oh, habille-toi. Je veux dire, même les humanoïdes, au final, ils ont leur combinaison disco. Bon. T'es de quelle espèce, toi? Je suis un extraterrestre. Il y en a plusieurs. T'es de quelle espèce? Oh, vous les appelez E.T., vous. Comment tu t'appelles, toi? Petit gris, qu'on m'appelle. Ah, t'es un petit gris? Mais, Ah, pourtant, t'as l'air intelligent pour un petit gris. ouais, je suis plus grand qu'on le pense. Ah, donc t'es un grand gris, en fait. On m'a toujours insulté de petit gris. Ouais, mais les petits gris, c'est des manutentionnaires, c'est des manœuvres. On leur dit bouge et ils travaillent. Ils ont été bidouillés pour faire que ça, et pour servir les reptiliens. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Ah. Pourquoi tu manifestes pas? Je... Pourquoi tu te révoltes pas? J'aimerais bien. Oh. T'as un chef? C'est moi le chef. D'accord, ok. Un chef tout seul, mais je suis chef. D'accord. Bon. Alors. Qu'est-ce qui fait que t'es devenu une interférence? Pour pas qu'on me fasse du mal. Qui a envahi ta planète et t'a transformé en interférence? Les grands gris. Les grands gris. Tu les convoques, tu les fiches et tu leur dis de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Ça va pas, ils vont me faire du mal. Fais ce que je te dis. Oui. Ils sont en train de le faire Pourquoi? parce que tu leur as donné un ordre, toi. Parce que tu leur as donné un ordre. Et parce que tu t'appuies sur ton pouvoir créateur et ton libre arbitre. Oh, C'est parce que tu t'es soumis et que tu t'es mis à genoux qu'ils t'ont fait du mal. oh. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis grand et chef. Ah, t'es surtout libre et désinterféré. Ah bah oui. Est-ce que t'as envie de leur mettre des baffes? Mets de la joie dans tes mains. J'ai envie de donner des baffes, péter leur planète, tout bousiller. Alors, tu peux faire ça. Est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Oh, si tu savais. Oui. Alors tu les exploses tous, il n'y en a plus. Oh, c'est marrant, la Attends. couleur, elle a changé de mon ciel. T'en gardes qu'un seul de vaisseau spatial. Hmm? Tu fais sortir tous les petits gris, tous les grands gris Oui, du vaisseau spatial. oui, Tu découpes ce vaisseau spatial en parts égales et tu leur dis mange. oui, Ils le font? oui. Ils sont bêtes un peu, bon. Ah bah oui. Ouais. Bon allez, maintenant tu vas balancer un choc fréquentiel et t'annules tous ces bouffons. Ils ont rien à faire dans ton espace. Ah, La couleur de ton ciel a encore changé. oui.
Super. Donc c'est le moment où tu t'en vas? Ah, j'aime bien. Bah, c'est ma planète. Ah non, mais je veux dire, c'est le moment où tu sors de l'espace de Donatien. Ah, oui, oui, oui. Oui. En tous les cas, merci, hein. Ah, avec plaisir. J'adore ce que je fais. Allez, Donatien déconnecte. Donatien déconnecte totalement. Comment tu te sens? Wow. Bah, étonné, étonnamment étonné. Je savais pas que ça existait, ces trucs-là, moi. Ah bah maintenant tu sais. Par contre, regarde ton physique. Maintenant, quand Oui, tu te regardes dans la ça glace. désenfle, ça part. Alors pour faire encore plus vite, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence et tu passes au travers. Dans cet espace, il y a un nettoyage qui se fait dans toutes tes énergies, dans tout ton être. Toute croyance limitante est effacée. Toute basse fréquence est effacée. Ton corps sexuel se libère de tout ce qui empêche les énergies de joie de circuler. Il n'y a que de la joie dans tout ton être. Et plus tu restes dans cet espace, plus le nettoyage est profond. Oui, Impeccable. oui. Tu ouvres un portail sur le futur et tu observes ce futur. Il te plaît ce futur? Oui. Alors tu prends toutes ces énergies de joie de cet espace et tu l'emmènes avec toi dans le futur et te voilà dans le futur. Ciao, bye. Au revoir. Au revoir. Si tu veux, mais bon, là je t'ai libéré, profite de ta life. Allez. Flo, Mélanie, nous voilà au présent. Alors, est-ce que toute la lignée est libérée? Oui. Tout est bien? Alors, Mélanie, c'est votre moment à vous en famille. Vous êtes en train de passer les meilleures vacances de votre vie en famille. C'est le moment où tu balances toutes tes connaissances, tout ce que tu as appris. À ton mari, à Pierre-Antoine, à tes 2 filles. Comme des vacances un petit peu, tu sais, à la fois ludiques, mais en même temps où on peut apprendre des choses très intéressantes. Toutes les informations sur le libre arbitre, sur les hautes fréquences, sur comment balancer des tsunamis de haute fréquence. Et boum, en balançant sur ta maison et ça nettoie tout. Ton quartier, ta ville, la planète, le pays, tout est nettoyé à coups de tsunamis de haute fréquence, d'infiniment haute fréquence de joie. Tu nettoies tout. Tout, oui. Tout. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est quand l'océan est particulièrement étendu. Par exemple, imagine si tout l'espace entre les planètes était un océan. Et 1, 2, 3, un tsunami d'infiniment de fréquences de joie qui nettoie tout, toute la planète avec toute cette énergie infinie. De quoi être à l'aise tout le temps, partout maintenant. Oui. Comment tu te sens? Détendu, bien. Bien. Un vrai régal. Heureuse, joyeuse, je chante. Fantastique. Fantastique. Alors, je check. Mélanie physique, comment tu te sens, toi? Je me sens très bien. Alors, pose-toi les questions avec tes propres perceptions. Tu sais, quand on se pose une question, avant même de l'avoir formulée avec des mots, la réponse arrive. Ça existe dans l'éther, ça existe dans la physicalité. D'ailleurs, à partir de la physicalité, tu es capable de faire tout ce que tu fais dans l'éther, tout ce que ta conscience sait faire dans l'éther. Balancer des tsunamis, nettoyer. Quand tu te poses la question avec tes propres perceptions, est-ce que tout est parfait? Il y a juste mes jambes présentement que je sens une pression, mes mollets. Alors, observe, c'est quoi cette pression? J'arrive pas à dire est-ce que c'est parce qu'il a coupé les liens tantôt puis ça se met à circuler plus qu'habituellement. Alors, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu te poses la question et que tu laisses venir tout ce qui vient. Il y a un petit quelque chose. Alors, figé, verrouillé juste devant toi, ce petit quelque chose.
Qu'est-ce que tu vois? Ferme les yeux. Autorise-toi à voir et imaginer. C'est quoi ce petit quelque chose? C'est figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence juste devant toi. C'est ma tête d'œuf, là. Il est encore là, lui? Tu veux faire une omelette? Alors, demande-lui qu'est-ce qu'il fait encore ici. Qu'est-ce qu'il dit, Mélanie? Il dit que c'est des restants. Il est parti, mais c'est comme si moi, je retiens quelque chose. D'accord. Alors, tu crées un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et d'amour, encore plus puissant que le premier, comme si tu créais un portail dans le portail. Donc, par delta, les fréquences dans ce nouvel espace sont infiniment plus hautes et tu passes au travers. Là, c'est comme si tu avais un nettoyage encore plus puissant qui se passe dans tout ton être. Repère dans ton corps éthérique la composante énergétique de ce reste, de ces résidus. Et maintenant, tu les annules. Choc fréquentiel. La même fréquence que ces résidus, mais avec un signe opposé. Oui. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux. D'accord. J'ai compris c'était quoi, là. Ça remonte, là. C'est comme si ça me dit que j'ai besoin de sentir mes jambes pour m'ancrer parce que j'ai toujours voulu partir. Alors, ça, c'est une programmation et une croyance. Est-ce que tu as toujours envie de partir maintenant que tu as transformé toute la planète pour que ce soit ton lieu? Parce que, en fait, si tu veux, cette planète, elle est loin d'être dégueu en soi. Il y a de la nature, il y a des animaux, on peut vivre une vie très très plaisante. A priori, c'est pas dans toutes les planètes où on vit à l'extérieur de la planète. Ce serait plutôt comme un endroit confiné, les autres planètes, où on vit dans la planète. D'ailleurs, est-ce que les planètes ne sont pas des vaisseaux spatiaux? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la Lune n'est pas un vaisseau spatial? Alors, il y a différentes théories qui disent que c'est du plasma, toutes sortes de choses, mais voilà. A priori, il y a des planètes où on vit à l'intérieur. Bon, peut-être que c'est pas aussi oppressant quand tu regardes un Star Trek ou un Galactica où les gens vivent, t'as l'impression qu'ils vivent sans jamais voir voir le soleil dans des murs en ferraille. Bon, disons que la vie, elle pourrait être très très agréable ici. Ce qui rend les conditions un petit peu difficiles, c'est vraiment ces interférents et les accords qu'on a pu passer. Une fois qu'on a fait sauter ça, il n'y a rien qui dit qu'on serait vraiment mieux ailleurs, au final. Parce que cette planète peut réellement devenir, pas le paradis qui est interféré, mais vraiment un oasis de joie et de bonheur. Le meilleur endroit dans tout l'univers. Alors, cette croyance qui veut que tu dois sentir tes jambes pour t'ancrer, parce que au final, j'essaie de trouver un parallèle avec le fait d'apprendre à marcher. Tu sais, au départ, apprendre à marcher, c'est quand même super compliqué. Il y a plein de choses qu'on doit retenir. On doit retenir comment bouger les muscles, comment les tonifier pour rester debout. Ensuite, on doit s'apercevoir qu'on doit relâcher les muscles dans une jambe pour avancer, ensuite se rattraper. Voilà, c'est tout un enchaînement des choses qui fait que, bon, si on devait le faire consciemment, on se casserait certainement la margoulette, la figure. Mais dès qu'on a appris, dès qu'on a réussi une première fois, c'est comme si les choses sont enregistrées en nous et on fait les choses presque inconsciemment, sans y penser. C'est une partie de nous qui a automatisé ce comportement qui paye. On n'a plus besoin d'y penser, on a juste à penser je veux être là-bas et on y est déjà. C'est un petit peu comme le vélo. Le vélo, on est tombé un certain nombre de fois de notre selle jusqu'à trouver la bonne position d'équilibre. Et dès que c'est fait, dès qu'on a enregistré, on n'oublie plus jamais.
très concrètement, est-ce que tu as vraiment besoin de cette croyance? Est-ce que tu as vraiment besoin de sentir tes jambes pour marcher efficacement et pour être ancré, pour vivre ce que tu as à vivre sur cette planète? Non. Bon, tu l'annules, cette croyance, à l'échelle fréquentielle. C'est mieux? Oui. Alors, est-ce que tout est parfait? Pose-toi la question maintenant. Oui, tout est parfait. Bon, alors, toute ta famille, tous ceux qui sont importants pour toi, va pouvoir ouvrir un portail vers le futur. Chacun son futur personnel. Si ce futur leur plaît, ils peuvent passer au travers. Et toi aussi, tu ouvres un portail sur ton futur. Et de ta position, tu vérifies que tout va bien dans tout ton espace de créativité. À tous les niveaux. En passant ta tête à travers de ce futur, c'est comme si tu le goûtais par anticipation. Et tu peux constater que dans tous les contextes de ta vie, avec tous tes proches, tout est parfait. Que pour eux aussi, la vie est parfaite, belle, douce, plaisante, presque amusante, motivante. Tout est bien? Oui, super. C'est ce que tu veux? Vraiment. Super. Alors, Mélanie Subliminale peut faire de même de son côté et ses futurs se rejoignent forcément. Tout est bien? Ok. Alors, Mélanie Subliminale peut passer à son tour à travers ce futur. Mélanie Physique est déjà passée à travers le sien. Alors, Flo, tu déconnectes totalement et c'est le moment où tu peux ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et y passer les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Un grand nettoyage qui fait du bien. Des vacances super sympas et plaisantes. Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1, on se déconnecte de tout et de tous, de tout ce que l'on a rencontré pendant cette session. Quand vous êtes seul dans vos énergies, vous pensez à la joie et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini. Vous pouvez penser à la confiance en soi et c'est pareil, l'amour pour soi, l'enthousiasme, la curiosité, l'assurance. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant. Des picotements dans tout le corps et c'est votre magnétisme qui s'exprime et qui change tout. Toute la physicalité est modifiée, transformée à l'intérieur, à l'extérieur, partout, pour coller à ce que vous voulez vivre. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec une eau très très douce et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, partout. Se balader sur une plage en été en dégustant un cocktail de haute fréquence, de bonheur, au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Un super week-end.
et votre meilleure vie à partir de maintenant. Comment ça va? Super bien. Magnifique. Ouais, vraiment, je me sens bien. Je suis vraiment contente. C'est drôle. C'est drôle parce que quand Flo, elle voyait le personnage égyptien, je l'ai vu aussi en même temps qu'elle. C'est vraiment particulier. J'ai vraiment aimé l'expérience. Merci Bah, beaucoup. merci Flo. Oh, de rien, de Merci à rien. vous deux. Merci Mélanie de nous avoir choisis. Alors, si tu veux, après la session, j'y ai repensé, mais au final, c'est ce que je disais à une époque en ericksonienne, mais c'est un petit peu la même chose. Bon, imagine que la séance, ça crée des prises de conscience, des eureka. Mais bien sûr, il faut que je fasse ça. Par contre, l'après-séance, c'est un petit peu différent. Il n'y a plus de travail à faire. Le travail est fait. C'est comme si tu étais sur des rails et que tu suivais ta vie, tes envies, tes pulsions. Voilà. Tu es sur des rails, mais des rails un petit peu différentes, qui t'emmènent à un autre endroit, qui t'amènent vers ton objectif réalisé. Voilà. Donc c'est vraiment le moment où tu lâches prise et t'avances. Tu suis ta vie, tes envies. Et à un moment donné, tu vas voir forcément que tu arrives à un autre endroit, que c'est pas le même chemin que d'habitude. Bien évidemment, je reste à ton entière disposition pendant toute la métabolisation. S'il y a besoin, tu me recontactes, tu m'envoies un SMS et on papote. Ou, D'accord. éventuellement, on propose une autre session. Mais le job a été fait. Considère que tout est fait. Voilà. Bien. Mesdames. Super. Alors, dernière petite question. Cette session, tu nous autorises à la publier ou tu veux la garder privée? Oui, je suis d'accord. Elle a publié. D'accord. Flouté? Je préfère, oui. Avec grand plaisir. Ok, ça marche. Tout est bien. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez. Bonsoir. Bonsoir Mélanie, bonsoir Shafik. Bonsoir Flo. Bonsoir Mélanie. Allez mesdames, Bonsoir. je vous souhaite un Merci super encore. week-end. Bye bye. Bye bye. Bye bye.